Nouvelle année, nouvelle vision, excellente année à vous tous. Vous êtes sur Sora Web Télévision. Bienvenue au journal. Voici les grandes articulations. La nouvelle année rime avec les vœux de bonne année. Quel crédit accorder à ces souhaits du début d'année? Aminatou Imadou a posé la question à un serviteur de Dieu. Vous aurez les détails dans cette édition. Que nous réserve l'année 2023? C'est Dada Ganfong Bagidi 15 roi de Savalo qui a posé la question au FA, signe et message du FA dans ce journal. Un angle de cette séquence d'information sera consacré aux activités des partis politiques. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Sora Web Télévision. Merci d'être déjà avec nous pour le développement. Le président directeur général de Sora TV a adressé ses vœux de nouvel an aux partenaires et abonnés de Sora TV. Augustin Zissou-Bagidi annonce une année florissante. Nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année. Hello chers amis, chers parents, chers frères, nous voici rentrés de plein pied en 2023. Je vous ai passé par ce canal pour vous souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde. À vous qui chaque jour vous connectez sur Sora Web TV, à vous qui êtes les partenaires de Sora Web TV, mais surtout à vous personnels de Sora Web TV pour le travail que vous apportez. À tous ceux qui sont de Savalo et qui sont à travers le monde en train de se battre pour donner une visibilité à notre royaume, à vous je voudrais vous souhaiter bonne et heureuse année. Et pour notre majesté, sa majesté Dada Bagidi 15, à lui je voudrais aussi souhaiter les meilleurs vœux. À vous tous, enfin, qui vous êtes battus et qui n'avez pas eu la chance de voir la néfaste, redoublez encore d'efforts. Dites-vous, une année n'est meilleure que lorsqu'on sait ce qu'on doit en retirer, lorsqu'on l'a planifié, lorsqu'on a des actions en cours. Alors je vous demanderai cette année 2023 que chacune des personnes qui sont les nôtres, qui sont connectées à nous, que ces personnes-là puissent avoir chacun leur programme, qui puissent travailler pour ce programme-là, pour cet objectif-là. Et je suis sûr qu'à la fin de 2023, ils diront, je l'ai programmé, je me suis battu et je l'ai atteint. Je pense que cette année, c'est la bonne pour tous ceux qui ont des objectifs. Sachez, et ne l'oubliez pas, il n'y a pas d'opportunité pour celui qui n'a pas d'objectif. Heureuse année 2023. Bonne année. C'est une tradition de formuler les vœux de nouvel an à ses proches ou autres personnes qui comptent pour nous. Pour le pasteur Everaldo Thomas Naka, ce rituel annuel doit être fait en toute sincérité. Il est au micro de Aminatou Imadou et Floris Boyou. Certains vœux sont sincères, mais d'autres ne le sont pas. Il y a certains qui expriment, qui formulent leurs vœux parce qu'il faut le faire. Mais il y a par contre d'autres formulent leurs vœux dans l'intention que ces vœux-là aboutissent à une fin, à une réalisation. Les vœux-là, on essaie d'exposer devant l'être suprême, qui est Dieu. Maintenant, après avoir formulé ces vœux, si on ne vit pas une vie juste devant l'Éternel, une vie pieuse devant lui, et comme au début de l'année, on a déjà formulé les vœux, ces vœux-là ne peuvent pas arriver à réalisation. Maintenant, lorsque nous formulons les vœux de façon sincère et que du début jusqu'à la fin de l'année, on essaie de vivre une vie juste, une vie pieuse devant l'Éternel, ces vœux-là vont se réaliser effectivement. Au fait, ça dépend du comportement de chaque humain, quoi, pour les réalisations de ces vœux ou non. La consultation du Huefa annonce une année 2023 sous plusieurs facettes. Cette cérémonie de Huefa, sur demande de Sa Majesté Dada Ganfong Bagidi 15, roi de Savalou, a été conduite par une quinzaine de dignitaires du FA venus de tous les arrondissements de la commune. Que nous réserve l'année 2023? Rogla Bagidi Kami du Collège des prêtres du FA nous édifie. FA Foulette qui est venu nous a conseillé d'aller à la source. D'aller encore à la source. Si tu es Tassino, si tu es roi, si tu es chef tata, si tu es n'importe qui dans la vie, là, dans chaque lieu, dans chaque contrée, chacun doit regarder encore ce que nos aïeux faisaient et leurs cheveux sont très blancs avant qu'ils ne meurent. Il faut que nous retournons vers notre tradition. C'est ce que Foulette nous a dit.
Et Fouleté nous a demandé de respecter les interdits. De respecter les interdits. Quand Dieu ne fait pas ça, de ne pas le faire. Et de respecter l'hiérarchie. Quand le roi dit, on ne doit pas faire, de ne pas le faire. Quand le chef couvent dit, on ne doit pas faire, de ne pas le faire. Nous allons demander à toute la population que les gens ne disent pas, moi je suis de telle religion, je suis de telle religion. Le Fa n'est pas une religion. Le Fa n'est pas une divinité, ce n'est pas un fétiche. Le Fa, c'est la géomancie. Le Fa, c'est le premier messager de Dieu. Et dans toutes les langues, dans toutes les villes, dans tous les pays, même en Europe, le Fa existe. Et quand on consulte le Fa, même si vous ne voulez pas venir faire les sacrifices avec nous, au moins respectez ce que nous vous demandons. Respectez. C'est sûrement ce qui est plus dangereux que les animaux qui vont mourir d'eux-mêmes. Évitons de consommer l'année qui va venir. Ah, ma poule est décédée, ça ne peut pas être jeté. Il faut manger, sincèrement, on va se causer beaucoup d'accidents. On ouvre à présent la page des élections. Dans la commune de Wessé-Ouagoudo, le bloc républicain multiplie les contacts pour occuper le terrain. Une de nos équipes de reportage a pu rencontrer l'honorable Benoît Degla après une rencontre de proximité avec sa base. Le choix à faire, c'est celui-là du BR. Le choix du cheval gagnant. Ce cheval-là, c'est lui qui porte l'espoir. Sa position, le saut qu'il fait, c'est vouloir aller de l'avant, c'est vouloir gagner, c'est vouloir conquérir. Et c'est pour cela, parce que nous avons des défis à relever. Nous sommes dans une société, notre Bénin a besoin d'avancer. Et c'est au galop et à travers ces trous que fait ce cheval que nous pouvons aller de l'avant. Toujours en politique, l'honorable député Valet Chobo est aussi en campagne électorale. Il a rencontré les responsables d'église de la commune de Savalo. Suivant le point des échanges avec l'honorable Valet Chobo sur les propos recueillis par Majid Liadi. C'est vrai, je ne suis pas sur la liste. C'est vrai que ça n'a pas été du goût de tout le monde, mais nous avons eu le temps de les sensibiliser, de leur donner ce qu'il faut. Parce qu'effectivement, il fallait éclairer la lanterne des uns et des autres sur l'importance de mouiller le maillot, de battre campagne comme cela se doit en faveur de notre parti, l'Union progressiste, le renouveau. Parce que je leur ai expliqué, c'est vrai, je ne suis pas sur la liste, mais je suis toujours leader du parti. Je suis leader du parti et ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, la politique, il n'y a pas que le poste de député. Il n'y a pas que le poste de député. Nous avons, dans la République, il y a plusieurs postes. Et quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mouel Bénin injectera une partie des salaires de ses députés dans le social. Le président Jack Ayadi a partagé le contenu de cette idée originale de Mouel Bénin aux populations de Sowe, mobilisées par Mohamed Okri, candidat suppléant dans la 10e circonscription électorale. C'est avec une joie immense que les habitants de Sowe, arrondissement de Kpakpaza, dans la commune de Glazoué, ont reçu le 1er janvier 2023 Jacques Ayadi, président du parti Mouel Bénin. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale de l'élection législative du 8 janvier 2023. Valoriser la jeunesse, la femme et les couches démunies de la société est la mission que s'est assignée le parti Mouel Bénin. Nous avons dit que les femmes souffrent, les jeunes souffrent, et par conséquent, les députés que Mouel Bénin aura à l'Assemblée nationale diviseront leur salaire par 5 et enverront une part dans chaque circonscription électorale. Lorsque nous allons créer cette caisse de solidarité par circonscription, nous allons puiser dans la caisse pour faire des prêts sans intérêt aux femmes qui ont des activités génératives de revenus. Nous allons puiser dans cette caisse pour aller au secours des jeunes qui ont appris un métier et qui n'ont pas les moyens de s'installer.
En présence de Mohamed Assogba Okri, natif de Sowe, candidat suppléant dans la 10e circonscription électorale, et le roi de Sowe, la jeunesse sidérée par le projet de la législature de Moël Béné s'engage à voter ce parti le 8 janvier prochain. Nous sommes séduits par vos projets de société qui consistent à 1. Concéder le 5e du salaire de tout député élu dans chaque circonscription électorale qui doit rester dans une cagnotte afin de promouvoir le microcrédit aux femmes et aux jeunes ayant de projets. 2. Promouvoir l'approche genre qui s'explique par une représentativité de 33% de femmes sur la liste électorale Moël Bénin. À cet effet, nous, population de l'arrondissement de Kwakpaza, vous promettons un score écrasant au soir du 8 janvier 2023. Le président Jacques Ayadji a enfin sensibilisé les militants de la 10e circonscription électorale sur les conduites à tenir lors des votes du 8 janvier prochain pour une élection apaisée. On reste avec vous, Nadine Ogbankotan. Vous avez fait le tour de la ville de Savalou pour constater les affiches des partis politiques en campagne pour les législatives. Nadine Ogbankotan, bonsoir. Bonsoir, Raoul Adoko. Dites-nous, que peut-on retenir? Dernière semaine de la campagne électorale de l'élection législative du 8 janvier 2023 et les mobilisations de voix continuent dans la 9e circonscription électorale. Au carrefour Sora de Savalou, c'est la saga des affiches. On constate au niveau de ce grand carrefour la présence de l'Union progressiste Le Renouveau à travers leurs posters sur lesquels est mentionné « Ensemble, nous le pouvons ». Le bloc républicain, quant à lui, marque sa présence avec une affiche dédiée à la jeunesse, aux bières, nous faisons confiance aux jeunes. Renseigne la grosse affiche. Je vote Moël Béné pour des lois garantissant et facilitant l'accès de tous aux services médico-sociaux. C'est le message du parti politique Moël Béné qui affiche en fond scène la photo du président Jacques Ayadji. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a choisi rendre visible la tête de liste dans la 9e circonscription électorale, Patrice Hongla. Enfin, les démocrates qui laissent sur une affiche au coin du carrefour une consigne de vote. Votons les démocrates pour restaurer la démocratie. Raoul Adoko, pour l'instant, les images de communication de MPL et du parti FCBE ne sont pas encore visibles au carrefour Sora, place vitrine de la commune de Savalou. Merci à vous, Nadine Ogbankotan. Et puis, on reste toujours en politique. Le président du parti Union progressiste, Le Renouveau, était dans la 9e circonscription électorale. Le week-end dernier, Joseph Fifame Djogbenou a parcouru les arrondissements de Lorozoré, Tieti et Monkpa, où il a été accueilli en liesse populaire. Il a été exhorté les populations des dites localités à voter massivement pour l'UP Le Renouveau, afin qu'au soir du 8 janvier, le parti puisse obtenir la majorité de députés à l'Assemblée nationale. Fin de ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi et surtout heureuse année à tous les internautes de Sora TV. Bye bye.